Paris, hôpital de Port-Royal. À 26 ans, Charlotte attend son deuxième enfant et les médecins l'ont prévenue. Il y a peu de chances que son bébé naisse à terme. Il y a 15 jours, sa poche des os s'est rompue. Depuis, elle est hospitalisée et son mari Ludwig la soutient le plus possible. À moins de 6 mois de grossesse, Charlotte peut accoucher à tout moment. Tadara, elle me l'a dit, l'infirmière. Elle me fait « C'est bien aujourd'hui, 27 semaines. » Oui, c'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Cette décoratrice appartient aux 20% de femmes qui vivent une grossesse à risque chaque année en France. La promesse d'un heureux événement est devenue une source d'angoisse. Ce matin, Charlotte doit passer une échographie qui pourrait bien changer la suite de sa maternité. Je suis venue en fait parce que chez moi j'ai perdu du liquide. Mais par contre depuis j'en ai reperdu qu'une seule fois. Là ça fait 8 jours, ou même plus, 9 jours, que j'ai pas reperdu de liquide en fait. L'examen est important. Il doit déterminer si son bébé continue à se développer malgré le manque de liquide amniotique dans lequel il doit évoluer. Il est en train de déglutir là. On a fait. Je C'est me demande son si. nez qu'on appelle. Oui, c'est Voilà, le nez. ouais. Absolument. Regardez. Et la bouche, on voit la langue là qui bouge. L'estomac, c'est normal qu'on ne voit pas l'estomac. L'échographie semble rassurante. Pourtant, la sage-femme n'a pas une très bonne nouvelle pour Charlotte. Il y a vraiment très peu de liquide. J'en perds C'est plus. confirmé. Regardez, on croit qu'il y a du liquide, je mets et on voit que c'est du cordon. Yes. Regardez-moi, le liquide, tout le temps, ça se refait. C'est Je les sais. urines. Mais Donc, comme je le perds pas, je comprends pas en fait. Mais là, il se porte à merveille. Mais je sais. Il bouge. Il est en train de sucer son pouce, il déglutit. Regardez, il baille. Regardez. Alors, il fait la totale pour vous. Vous avez vu? C'est un enfant qui va bien. Mais ces explications ne suffisent pas à rassurer Charlotte. Pour cette maman, l'histoire se répète. Il y a 3 ans, sa poche des os s'est également rompue. Charlotte a finalement donné naissance à un grand prématuré, né 2 mois avant le terme. Elle redoute que cela recommence. Bah, je me sens coupable. Ah oui, non mais ça... Ça, je me tue à lui dire. On lui retirera pas le matin. Bah parce que s'il y a bien une personne de qui c'est la faute, c'est moi. Ça peut pas être... C'est pas la faute de Ludwig, c'est pas la faute du bébé, c'est ma faute à moi. Mais il n'y a pas de faute. Bah... Il n'y a pas de faute, Madame Fernandez. Ça arrive. mais Oui, c'est ça arrive, mais ça m'arrive toujours à moi. Je comprends pas pourquoi vous vous sentez coupable. C'est le contraire. Bah je peux pas l'expliquer. Pour moi, la grossesse, ça veut dire frustration et culpabilité. Aucun signe avant-coureur, aucune pathologie. La grossesse à risque de Charlotte a beau ne pas avoir d'explication médicale, la future maman s'estime responsable. Dès qu'il y a un problème, les mamans se mettent en culpabilité et on fait tout pour vraiment pour leur dire la vérité, c'est-à-dire elles ne sont pas en cause. C'est facile aussi de dire c'est la faute, t'as pas de chance, mais souvent, pas souvent, mais beaucoup de fois on n'a pas d'explication. Charlotte et Ludwig sont déçus. Merci beaucoup, au revoir. Ils rêvaient que cette grossesse se poursuive tranquillement à la maison. À cause de l'échographie, Charlotte doit rester à l'hôpital jusqu'à la naissance de son bébé. Voici l'histoire d'un combat pour la vie. Ils sont parfois nés à 5 mois de grossesse, pèsent souvent moins d'1 kilo. Chaque année en France, un enfant sur 10 naît prématuré. Aloïs, Marius et Kaël sont 3 de ces bébés nés trop tôt. Vous allez découvrir leurs efforts pour grandir jour après jour dans un monde auquel leur organisme n'est pas préparé. C'est là où il doit se battre contre quelque chose, ou progresser et tout ça. Donc... Une lutte à l'issue parfois incertaine qu'ils mènent avec leurs parents,
Durant plusieurs semaines, nous avons suivi la grossesse à risque de Charlotte. Il a poussé un petit cri. C'est mal. Entre doute et espoir, jusqu'au retour à la maison. Après un accouchement provoqué par ses médecins pour sauver son bébé, Anka voit son fils Marius grandir en dehors de son ventre. Durant 3 mois, elle va vivre au rythme de ce nouveau-né qui ne peut ni manger, ni respirer seul. Je ne peux pas être plus faible que lui, en fait. Je me dis ça, si moi je ne suis pas bien, lui, il va être encore moins bien. Donc, Enceinte à 41 ans, Karine connaît bien la prématurité. Son petit dernier, Kael, est un très grand prématuré, toujours suivi par les médecins. Il a encore les pattes un peu trop raides. Cette fois, elle espère mener sa 4e grossesse à terme, même si ses chances sont minces. Enfin, vous allez découvrir le travail des médecins et des infirmières de l'un des services de réanimation néonatale les plus performants de France. Ici, Carole et ses collègues sont les anges gardiens de ces nouveau-nés si fragiles. C'est finalement à la maternité de Port-Royal que Charlotte va terminer sa grossesse. Bonjour. Dorénavant, l'objectif pour les médecins, c'est qu'elle accouche le plus tard possible. Mais ce n'est pas si simple. Le bébé va bien, donc je suis contente, mais il n'y a toujours pas de liquide, quoi. Et je comprends pas, je le perds pas. Au niveau de la maturité, c'est 28 semaines. Dans une semaine, après ça sera 30, 32, il faut se fixer des objectifs Oui. progressifs. Pas être trop gourmand tout de suite. Oui, on y va déjà par étapes. Oui, la prochaine étape, c'est 28. Déjà. Tenir coûte que coûte. En France, les bébés nés avant 24 semaines ne sont pas réanimés. C'est le seuil de viabilité. Entre 24 et 28 semaines, on parle d'extrême prématuré. Charlotte est en plein dans cette période. Son bébé ne pèse que 860 grammes. J'ai envie qu'il fasse au moins 2 kilos. Puis après, c'est des bébés beaucoup plus fragiles, plus mon petit, plus ils sont fragiles. Donc au moins 2 kilos, ça serait déjà super bien. C'est aberrant de se dire qu'on attend que son bébé fasse au moins 2 kilos. C'est pas, normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, on a un 3,5 kg. Mais moi, ça me paraît énorme, un bébé de 3,5 kg. Une fois de plus, Charlotte culpabilise. Un sentiment partagé par la plupart des femmes qui vivent des grossesses à risque. Elles rêvent toutes de dépasser le 8e mois, à partir duquel leur enfant ne sera plus prématuré. Comme tous les mercredis, Fabienne, la mère de Charlotte, accompagne Amaury, son petit-fils, voir sa maman à l'hôpital. Lui aussi est né grand prématuré. Coucou mon loulou. T'as trouvé un trésor? Tu me fais un bisou? À 3 ans, il a du mal à comprendre pourquoi sa maman est hospitalisée. T'es riche, toi? Amaury, le bébé, il arrive quand, mon cœur? En décembre. Oui, en décembre. D'ici là, une vie de famille en suspens et beaucoup de sacrifices. La veille, Amaury a fait sa rentrée en maternelle sans sa maman. C'était quoi hier? Non. T'as été où hier? Où est-ce que je t'ai emmené? À l'école. C'était la première fois? Pourquoi elle a pas pu venir, maman? C'est pour faire bébé. Et quand il vient, je suis contente. Je suis triste quand il part. Et toi, t'aimes bien venir? C'est ça. C'est au téléphone, il me dit « Je suis content de te voir ». Mais en vrai, bon, voilà, il fait sa petite vie. Charlotte n'a désormais qu'un seul but, tenir aussi longtemps que pour son fils Amaury. Né à la fin du 7e mois de grossesse, le petit garçon va bien aujourd'hui. Mais sa naissance était loin d'être gagnée. Regarde la petite gélule. Il y a ce caca. Bah, t'avais des couches, même les couches les toutes petites, elles étaient trop grandes pour toi. C'est vrai que ça fait bizarre quand on revoit comme ça, je me dis... Ouais. On sait pas si on va le revivre ou pas. Donc... Ça rappelle les bruits de la machine, tout ça aussi. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il était branché à des machines et ça sonne tout le temps, en fait. Au moindre faux contact, ça fait des bip bip. Tu sais pas toutes ces machines, c'est hyper impressionnant quand même. Tu sais pas à quoi ça sert. Tu sais pas, il t'explique pas forcément en plus, ou il te l'explique pas tout de suite. Puis toi, tu poses pas tout de suite la question. Et en fait, au début, c'est très très impressionnant. Et puis après, ça devient normal en fait. Amaury est né ici 3 ans plus tôt. Après une telle expérience,
Charlotte aurait pu redouter une nouvelle grossesse, mais elle a décidé de faire confiance une nouvelle fois aux équipes de cet hôpital. Ouais. Je pense qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait un risque et j'ai quand même retenté. Donc c'est que j'étais prête aussi à accepter, je pense. Ça vaut le coup quand on le voit, il est mignon alors. Né comme lui grand prématuré, 40% de ces nouveau-nés présentent des séquelles plus ou moins graves une fois grands. Amaury, lui, est en pleine forme. Mais le futur bébé de Charlotte s'en sortira-t-il aussi bien ? 19h30, 3 étages plus bas, dans le service de réanimation néonatale. Mylène commence sa nuit de garde. La première patiente de cette infirmière de 29 ans s'appelle Mia. Ses parents, Boris et Lucie, ne la quittent pas depuis 15 jours. Elle est née à un peu plus de 6 mois de grossesse. Préparer une petite seringue de lait, demoiselle. Ah oui, si tu veux téter. Près de 700 bébés comme Mia sont pris en charge ici tous les ans. Depuis une vingtaine d'années, la gestion de la douleur du nouveau-né est une priorité pour le personnel soignant. Là, c'est du sucre en fait, c'est parce que je vais lui faire un prélèvement au talon et c'est jamais très agréable. Du coup, de donner du sucre, ça provoque chez l'enfant une sécrétion d'une certaine hormone qu'on appelle l'endorphine. Et en fait, c'est un protocole antidouleur. Voilà. L'enfant va sécréter ses propres hormones de bien-être et ça va lui suffire pour le geste douloureux à venir. C'est très bien. Je te pique, Mia. C'est courageuse. Allez, courage. Mia va rester dans ce service jusqu'au terme où elle aurait dû naître. 3 longs mois de combat pendant lesquels les infirmières et ses parents vont l'accompagner pas à pas. Un travail d'équipe. On fait confiance, les yeux fermés. Enfin, vraiment, c'est pas facile de laisser son bébé tous les soirs. Mais l'équipe est géniale. Meilleures infirmières. Désolée. Allez, ma puce. Mia ne pesait que 805 grammes à la naissance, le quart du poids d'un bébé né à terme. Ses parents n'ont pas oublié cette épreuve. Ça a été difficile, ces petits moments-là, parce qu'on ne s'attendait pas, c'est notre premier bébé. Donc on ne s'attendait pas à une naissance aussitôt et aussi petite, je vous avoue. Elle était toute petite. Elle est arrivée dans son vaisseau spatial, sortie de la salle de naissance. J'ai vu arriver la couveuse. Je me suis effondré en sanglots. Et puis l'infirmière a été très gentille parce qu'elle m'a proposé de la toucher. Donc voilà, j'ai pu avoir le contact à la première minute où je l'ai vue. Donc voilà, c'était un grand moment. Depuis, dès qu'ils le peuvent, Lucie et Boris font des câlins à leur fille. Et cela, malgré les perfusions, le masque à oxygène et le bruit incessant des machines. Coucou ma puce. Coucou Mia. C'est le meilleur moment. Si pour Lucie, c'est une démonstration de tendresse, pour les infirmières, c'est une technique qui a fait ses preuves. Le pot à pot est indispensable à ces enfants séparés trop tôt de leur mère. Ce contact aurait même de l'importance sur l'oxygénation du sang de Mia. Et quand cet oxygène vient à manquer, en langage médical, on appelle ça désaturé. Pour les mamans et pour les enfants en ont besoin parce que à la fois ils connaissent l'odeur de la maman in utero, donc ils reconnaissent les odeurs, ils reconnaissent les voix. Et pour eux, c'est... elle désaturait un tout petit peu avant que je la mette dans les bras et maintenant elle a une saturation qui est meilleure. Ça se voit tout de suite maintenant. En quelques secondes, elle est mieux déjà dans les bras de sa maman. C'est un pot à pot, c'est génial parce que normalement elle devrait être dans le ventre de sa maman et là elle retrouve son cœur, elle retrouve sa voix, elle retrouve tout ça et pareil, les infirmières et les médecins nous ont dit à quel point ça comptait. Donc c'est que du bonheur de l'avoir comme ça. Après moi je m'installerai à côté et on en profitera tous les deux. Comme elle est bien. Vous êtes un petit peu ému ? Oui, toujours. Quand on met les bébés dans les bras, toujours. C'est quelque chose qui touche et puis on sait que pour les parents c'est important et pour l'enfant et on voit que déjà elle est mieux donc c'est important. Et quand les parents ne peuvent pas être là,
certaines infirmières se transforment en nounous. Cela fait même partie de leur travail. Sophie est une infirmière étudiante et elle profite du calme de ce soir pour dorloter un autre prématuré. Moi j'adore, c'est vrai que ça me partage avec eux. On ne pense pas qu'aussi petits ils peuvent nous donner autant d'amour et autant de tendresse. Et ça nous apprend énormément sur eux et sur nous-mêmes. Et c'est un vrai régal. Parce qu'elles savent que la vie de ces enfants est fragile, les infirmières se réjouissent de chacun de leurs progrès. Mais elles n'oublient jamais que tout peut basculer très vite. Il est 22 h. Carole, une des infirmières du service, est inquiète. Derrière cette porte, un petit garçon né à 5 mois. À quelques jours près, Nabi n'aurait pas pu être réanimé. Qu'est-ce que tu fais, mon petit cœur? Bah oui, mon chéri. Malgré les machines qui l'assistent, il a toujours du mal à respirer. À ce terme-là, un enfant sur 4 ne survit pas. Là, clairement, il hypoventile, hein, donc il fait un peu ce qu'il veut comme il a envie, là. Et mon chéri, il va falloir se motiver un peu. Ouais, mais clairement, il ventile, mais c'est tout petit. Allez, chéri. Des apnées fréquentes chez les prématurés. Pour dédramatiser la situation, les infirmières préfèrent leur donner un autre nom. Continue à faire des petites... Ce que nous, on appelle dans notre jargon des petites bêtises. C'est absolument pas un vocabulaire très professionnel, mais en fin de compte, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est des choses qui arrivent très fréquemment et qui va le suivre encore un petit peu jusqu'à ce qu'il soit sorti de cette prématurité. Voilà. Ce soir, Nabi n'a pas la chance d'avoir ses parents auprès de lui. Alors, Carole va appeler son père. Bébé, parents, infirmière, cette alliance est souvent nécessaire pour que les prématurés passent le cap. À l'hôpital, on appelle ça une triade. Le début de soirée est un petit peu chaotique pour Nabi. Ce soir, il est encore particulièrement instable au niveau des apports en oxygène. Donc pour l'instant, on a mis en place plein de petites choses et il faut se donner un petit peu de temps pour voir si on a une réponse. Merci, au revoir. On avance, mais ces montagnes russes, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, fait qu'à chaque fois, ils ont des piqûres de rappel sur ce qui peut arriver. Et c'est effectivement un vrai parcours du combattant, à la fois émotionnellement, mais physiquement, parce qu'il donne aussi beaucoup de temps. Plus ils naissent avant terme, plus les chances de survivre des enfants comme Nabi sont minces. Après plusieurs mois de soins intensifs, l'enfant s'en est pourtant sorti. Un miraculé. Pour tous les prématurés, la bataille de la vie se gagne avec le temps. La maman de Marius, elle est là, je vais lui faire les soins. Tu veux venir? Oui, je vais. On finira après. D'accord. Infirmière de 24 ans, Stéphanie prend le relais de Carole pour s'occuper du petit Marius, né il y a tout juste 15 jours. À cause d'un retard de croissance, les médecins ont fait accoucher Anka, sa maman en urgence à 6 mois de grossesse. Marius devrait rester à l'hôpital au moins 3 mois. Vous vous sentez prête à faire les yeux, la bouche, le cordon? Oui. Ouais. Bon, alors on fait tout ça. Comme tous les soirs, Anka est présente à ses côtés. Pourtant, s'occuper de son fils est encore un peu difficile. J'ai fait hier pour la première fois, donc c'est vrai que je suis encore un peu novice, mais ça vient, ça vient. Ouais, ça vient bien, mais même de volume. C'est vrai que déjà avec un bébé qui n'est pas prématuré, c'est pas toujours facile. Marius est son premier enfant. À sa naissance, il mesurait 34 cm et ne pesait que 735 grammes. N'hésitez pas, vous pouvez passer un petit peu dedans aussi. C'est vrai? Oui, ça lui fera du bien. Attends, mon chat. Un bébé très loin de celui que sa maman avait idéalisé. J'étais, on va dire, choquée. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas, même si je m'y attendais, parce qu'on m'avait dit que c'était un tout petit bébé, mais c'est vrai qu'on s'y attend pas. C'est pas, on n'a pas l'habitude de voir, enfin, le corps médical, ils ont l'habitude de voir des bébés aussi petits. Mais nous, on n'est pas habitués, on s'imagine toujours le bébé, en gros, les joues toutes roses, voilà.
Et c'est vrai que c'est impressionnant, même quand c'est notre bébé et qu'on l'aime, moi, c'est vrai que c'est impressionnant. C'était bien ce câlin. Alors, on va se peser. La pesée, un soin quotidien essentiel pour tous les prématurés. Comme beaucoup, Marius a perdu 15% de son poids après sa naissance. Il doit impérativement remonter la pente. On ne visualise pas forcément ce qu'il mange au niveau de la quantité. On ne voit pas les petits pois partir et le petit steak et tout ça. Donc du coup, c'est la pesée qui nous dit s'il mange ou pas, s'il prend un peu de poids, parce que c'est un peu la lutte avec les kilos. Cette balance est devenue la hantise quotidienne de Anka, qui vit au rythme des grammes que prend son fils. Ok, 855. Il faut que je déduise le poids de sa couche qu'il a sur lui. Aujourd'hui, Marius n'a grossi que de 15 grammes. Pour Anka, ce n'est pas suffisant. Ça y est, le lait. Je m'étais habituée aux 40 grammes. Il a pris 15. C'est bien. Quand il prend des kilos, c'est bien. Ouais. Enfin, des grammes. Oui, ça compte en grammes. Incapable de boire un biberon ou de téter, Marius est uniquement nourri par sonde gastrique. Il a également besoin d'une assistance pour respirer. Et comme tous les bébés de moins d'1 kilo, il se refroidit particulièrement vite. C'est un tunnel en plexiglas et ça, c'est un sac plastique. Le but étant d'éviter les déperditions de chaleur. Ça permet au bébé d'avoir le plus chaud possible, en fait, tout simplement. Voilà. Car Marius aurait dû rester encore 3 mois dans le ventre de sa maman. Du coup, il va devoir apprendre à respirer, se nourrir et réguler sa température tout seul. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire quand on pèse moins de 800 grammes et qu'on mesure tout juste 35 cm. « 15 jours plus tard, nous retrouvons Charlotte. Après 1 mois et demi d'hospitalisation, elle est en train de gagner son pari. Elle achève son 7e mois de grossesse et a même dépassé le terme de son premier enfant. Ça va ce matin? Oui. Le bébé bouge bien. Il n'y a pas eu de perte de sang. Non. Pas de perte de liquide. C'est liquide toujours clair. Elle va peut-être même réussir à quitter la zone de grande prématurité. À ce stade, 95% des enfants survivent. Donc demain, on est à 32 semaines. Oui. Donc c'est génial pour vous, on avance vraiment très bien. Et puis c'était un cap important par rapport à la première grossesse. Ah oui, moi je suis ravie parce que comme la première fois j'ai accouché à 31 semaines, c'était hyper important. Bah oui. Et donc là, on a passé le cap. Et puis maintenant, le prochain cap, c'est 34. Oui, bah oui, j'essaye de me viser 34. Après, on verra. Il n'y a pas que moi qui décide, voilà. Mais Charlotte a passé un autre cap, psychologique celui-là. Elle ne culpabilise presque plus. Même les médecins m'ont dit vous faites du super boulot, c'est vrai que ça fait plaisir, on se dit bon bah je suis pas là pour rien. Enfin vraiment je me dis dans tous les cas t'auras fait mieux qu'Amaury, je me sens vachement moins coupable, ouais. C'est un soulagement, un peu? Ah ouais, je suis vraiment soulagée et je me dis bah ouais t'es une super maman après tout, hein. Quand même. C'est important aussi de se passer un peu de pommade de temps en temps. Si elle sait qu'elle a évité le pire à son bébé, c'est maintenant de nouveaux doutes qui apparaissent. J'ai jamais été aussi loin dans une grossesse en fait. J'ai jamais eu un aussi gros ventre, j'ai jamais senti le bébé aussi haut. Du coup, je me dis que du coup, je vais forcément avoir un bébé plus gros qu'Amaury. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, c'est que des inconnus quoi. Enfin, c'est totalement différent. Mais je suis très contente parce que je me dis dans tous les cas, ça ira bien vu qu'Amaury va bien. Ça peut que aller bien. C'est motivant en fait. Une confiance retrouvée, même si la partie n'est pas gagnée. Charlotte doit encore tenir 1 mois et demi pour que son bébé ne soit plus prématuré. À 50 km de la maternité, dans un petit village de la région parisienne, depuis 1 mois et demi, Ludwig livre un autre combat quotidien. Pour éviter à sa femme de stresser, le mari de Charlotte assure seul l'intendance de la maison. Je
suis le Tony de Madame est servie. Je suis multitâche. Je fais les travaux, je fais la maison, ma tâche de papa et des tâches de maman aussi. Depuis 6 semaines maintenant, c'est la course, quoi. C'est du matin au soir, j'ai quelque chose à faire de toute façon. Voilà, et je me pose le soir à 9h. Que ce soit avec l'entretien de la maison, le ménage quotidien, les machines, faire à manger, le petit, tout ça. Oui, c'est la course, de 7h à 21h quasiment. Une grossesse à risque, une menace permanente d'accouchement prématuré. Depuis l'hospitalisation de Charlotte, Ludwig a dû aussi se transformer en cordon bleu. Ça, les tomates, on les avait déjà lavées. Tu faisais ça avec maman avant? En réalité, c'est toute la vie de famille qui a été bouleversée. Avant, on n'était qu'un couple et on n'avait pas à se soucier de quelqu'un d'autre. Donc si je rentrais tard le soir, ça n'avait pas d'importance. Si je mangeais pas non plus. Là, il faut quand même bien s'occuper d'Amaury. Donc ça, c'est un point important. Après, en tant que mari, forcément, c'est chiant. Il n'y a pas d'autre terme puisqu'on n'est pas aux côtés de sa femme. Ça fait 6 semaines qu'elle est hospitalisée. Donc ça fait 6 semaines où on se voit... Au pire, 3 heures par jour, au mieux, je sais pas, peut-être 7-8 heures. Mais c'est pas du coup une relation normale, entre guillemets. Le quotidien de ce cadre commercial est désormais rythmé par les allers-retours à la maternité. Au chômage depuis 3 mois, il a préféré mettre ses recherches d'emploi en sommeil pour se consacrer entièrement à sa famille. Et tout cela lui coûte très cher. Je vais y ramener un petit jus de raisin parce qu'elle aime bien aussi. Et le compte est bon. J'en suis à 200 € d'amende, 4 points de permis. Ah bah c'est le quotidien des papas. Hein. Budget essence, quasiment 400 € par mois. Donc faut s'aimer très fort pour tenir, parce que c'est pas évident de pas se voir, mais ça a aussi des conséquences sur plein d'autres choses derrière, quoi. Une vie compliquée partagée par de plus en plus de couples en France. En 10 ans, le nombre de bébés prématurés a augmenté de presque 15%. Un constat inquiétant, même si la médecine a fait beaucoup de progrès. En particulier, pour les femmes âgées de plus de 40 ans. Nous sommes à l'hôpital de Montpellier. Accompagnée de son mari Jean-Michel, Karine, 41 ans, va faire une visite de contrôle comme tous les 15 jours. Cet agent immobilier est enceinte de son 4e enfant. Une grossesse sous haute surveillance, à cause de son âge, mais pas seulement. Toutes mes grossesses, on m'a dit vous aurez des prématurés et chaque fois je me suis dit non, je vais aller à terme, au moins jusqu'à 8 mois. Bon. Ça n'est jamais arrivé, mais on croise les doigts. La prématurité fait partie de la vie de Karine depuis toujours. Elle-même est née bien avant terme. Elle en a gardé une légère paralysie du pied gauche. Bonjour. Arrivée à son 5e mois de grossesse, l'échographie qu'elle vient passer est importante. 1,2, c'est le moment où on le voit le mieux, donc c'est l'échographie de dépistage des malformations. D'accord. À la fin de l'examen, on regardera le col de l'utérus parce que c'est à l'heure actuelle le meilleur indicateur pour éventuellement prédire un accouchement prématuré. Ouais. Okay. Si le docteur Friès tient à ausculter Karine, c'est qu'elle souffre d'une pathologie appelée béance du col. À chaque grossesse, durant le 5e mois, il s'ouvre provoquant un accouchement. Pour elle, le risque est maintenant permanent. Le bébé qui fait 420 grammes à l'heure actuelle, le bébé moyen. Le bébé va bien. Pour éviter qu'elle accouche trop prématurément, les médecins ont pris une décision, cercler le col de l'utérus de Karine. Voilà, ça c'est le cerclage. Le petit fil blanc qui est là. Son col est là. Là, il est mesuré presque 5 cm votre col. Donc c'est parfait. Même si Karine n'a quasi aucune chance de mener sa grossesse à terme, elle est soulagée. Pourtant, la petite fille qu'elle attend doit rester encore 2 longs mois dans son ventre pour éviter le pire. Ça va bien. Ça rassure. Ça rassure. On va prier pour qu'elle reste
au moins jusqu'à 7 mois. Pour y arriver, elle n'a qu'une solution. Bon, Voilà. repos. Oui, oui. Voilà. Il faut jouer le rôle de la princesse. Je le fais. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Cette dernière grossesse, cette maman ne l'avait pas prévue. Elle est retombée enceinte seulement 4 mois après la naissance de son petit dernier. À son âge et avec ses antécédents, les médecins lui avaient fortement déconseillé. 3 enfants prématurés, c'est quand même assez lourd. C'est un passé obstétrical qui est lourd. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et pourtant on voit beaucoup de choses. 3, j'ai jamais vu. 3, moi j'ai jamais vu. 3, j'ai jamais vu. Pourtant, les risques, cette maman les a pris en toute connaissance de cause. Nous sommes dans la banlieue de Béziers. C'est dans ce pavillon que Karine vit avec sa famille. Ici, tout est organisé autour de Kael, son petit dernier, né à 26 semaines. Un extrême prématuré. Quelqu'un peut me le prendre tant que je prépare le biberon. Il va manger là. Né avec 3 mois d'avance, il demande une attention constante. Âgé aujourd'hui de 8 mois, il a le développement d'un enfant de 5 mois. Enfin, des fois pour manger, voilà, il le veut, il veut pas, il faut faire une pause, il faut reprendre. Enfin, tout est à son rythme en fait. Kael ne se nourrit qu'au biberon, alors qu'il devrait commencer à manger des petits pots. Pour une fois qu'il prend sans rien dire. J'appréhende toujours, j'appréhende. Ah ouais. Et il n'y a pas que pour la nourriture que Karine doit s'adapter. Pour que Kael rattrape son retard, elle doit stimuler son fils en permanence. Et même avec cette persévérance, Karine n'a aucune garantie. Il n'aime pas ça. Je dois le mettre sur le ventre pour lui faire travailler un petit peu au niveau des muscles, parce qu'il se redresse pas. Enfin, là, il se redresse, mais par rapport à son âge, c'est pas encore... Mais tout ça n'est rien, comparé aux efforts fournis par Kael à sa naissance. Karine n'oublie pas que son fils revient de loin. Je regarde les photos de Kael, de l'échographie jusqu'à ma l'échographie au moment de sa naissance. Ouais, voilà. Là, il était toujours sous branchement, mais c'est aussi une des premières photos où on a pu prendre, où ils l'ont débranché exprès pour la photo. Né seulement 15 jours après le seuil de viabilité, Kael a passé 3 mois en service de réanimation, entre la vie et la mort. Quand je l'ai vu la première fois, au bout de 3 jours, 2 ou 3 jours, pour moi, je savais pas s'il allait survivre, quoi, hein. J'étais en plein doute. On me disait qu'il risquait d'avoir des problèmes cérébraux, des problèmes digestifs, respiratoires, plein de choses. Il fallait s'accrocher. Alors, avec cette grossesse surprise, elle ne peut s'empêcher de redouter l'issue. Ma plus grosse angoisse avec le bébé qui arrive, c'est de revivre la même chose, avec moins de chance, parce que malgré tout, on a été très chanceux et on en est conscient pour qu'elle. Et là, je me dis, si je vais revivre la même chose, est-ce que la chance passera 2 fois? Donc voilà, oui, c'est ça l'angoisse. Ah bah c'est bon. Je mets pas de sel dans les tomates que je vais rien. Heureusement, pour cette nouvelle grossesse à risque, Karine est épaulée par toute sa famille. Rachel, sa fille aînée, comme son mari Jean-Michel. Et là, je pense que c'est pareil pour la petite la prochaine. Le prochain bébé qui va arriver, ça va être pareil. Il y aura de l'angoisse, beaucoup d'angoisse. Bon, c'est 10 jours moments passés. Mais ma femme, c'est une battante. Et moi aussi. Et on va dire qu'il y a les enfants aussi en même temps, qui sont là pour aider. Les enfants sont là pour aider. L'objectif, c'est ça, c'est qu'elle bouge pas. Un
mois plus tard. Allez, viens. Nous retrouvons Rachel et Karine. La future maman de 41 ans a réussi à atteindre le 6e mois de grossesse sans encombre. Pourtant, elle ne respecte pas vraiment les recommandations de ses médecins. Condamnée au repos forcé, elle tient quand même à emmener Kaël, son petit garçon, chez le pédiatre. Vas-y, brûlez. Kaël a maintenant 9 mois. Comme tous les extrêmes prématurés, il bénéficie d'un suivi médical jusqu'à ses 7 ans. Une enfance sous haute surveillance. Après, il n'y a rien qui vous inquiète, au niveau de son développement? Ah non, au contraire, là, depuis un mois, un mois, c'était... parce que je me dis, qu'est-ce qu'il a comme retard et depuis un mois, je le vois vraiment rire aux éclats, attraper. Et après, au niveau de l'audition, quand vous l'appelez, il commence... Ah, il connaît son prénom. Il connaît son prénom. Donc, il tourne la tête. Oui. Il se retourne à son prénom. Oui. Et au niveau langage, il y a quoi, alors? Pour l'instant, il n'y a rien. Aussi, Dada, Didi, des choses comme ça. Didi. Voilà. C'est pas... Il y a un redoublement des syllabes. Ouais. Ici, c'est important, hein? Si, il le fait depuis c'est le quelques prélangage. temps. Oui. D'accord. La pédiatre est très vigilante. Elle traque tous les problèmes psychomoteurs liés à la prématurité. Bon, il a encore les pattes un peu trop raides. Allez, vas-y, plie. Dès qu'on stimule les jambes, voilà. Hop, il les a un peu raides. Ça te fait rire, hein? Donc il a une petite hypertonie des membres inférieurs. Vous voyez, normalement, il devrait être plus en flexion au niveau... il est souvent avec les jambes tendues. Déjà, la dernière fois, on l'avait remarqué. Et de même, au niveau des épaules, il a les épaules un peu tendues vers l'arrière. Mais après, il n'y a pas d'autres signes neurologiques inquiétants. Tous les grands prématurés sont soumis à des examens neurologiques approfondis. Si 95% d'entre eux ne garderont aucune séquelle grave, d'autres ne rattraperont jamais leur retard. Kaël n'est pas encore sortie d'affaire. Donc là, je vais lui prescrire des séances de kiné, oui. Justement pour essayer d'assouplir les membres inférieurs et les membres supérieurs et travailler, oui, allez-y, et travailler tout ce qui est coordination des membres et travailler la station assise. À part cela, le fils de Karine va bien. Il a presque récupéré le poids et la taille d'un enfant de son âge. Vous voyez, ça se rapproche de la normale. Son prochain bilan aura lieu dans 3 mois. Si la santé de Kaël est rassurante, celle de Karine ne l'est pas. Elle peut accoucher à tout moment. Et avec son rythme de vie, elle prend beaucoup de risques. Retour à Paris, à l'hôpital de Port-Royal. Ce qui caractérise la santé des prématurés, c'est que rien n'est jamais gagné d'avance. À l'unité de réanimation néonatale, les parents de Marius viennent rendre visite à leur fils né très grand prématuré, à seulement 6 mois de grossesse. Coucou, ça va? C'est maman. C'est maman et papa. Le nourrisson a aujourd'hui 1 mois. Il y a quelques jours, il a subi une infection du système digestif. Les médecins ont dû lui donner des antibiotiques et lui mettre un masque à oxygène, retardant encore sa sortie du service. Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu peur, mais bon, on espère que ça ira bien quoi maintenant, qu'il n'y aura plus de surprises. Voilà, ou que des surprises positives. Que des bonnes surprises. Et voilà. Marius pèse désormais 1,250 kg, même pas la moitié du poids d'un bébé né à terme. Avec le temps, ses parents ont réussi à se familiariser avec toutes ces machines médicales sans lesquelles leur bébé ne pourrait pas survivre. Où t'entends papa? Où Bibinou il est là? Où t'es bien là? Où t'es bien? Les machines nous disent toujours quand il dort, notre bébé. Ça, c'est un double avantage. On sait quand il va bien. Il respire bien. Oui, la machine le dit. Mais alors que tout semble aller bien, une alarme retentit. Anka et Fabien s'inquiètent immédiatement. C'est quoi qui t'énerve? Oui, Marie.
J'aime pas quand il monte en fréquence cardiaque. Ça me fait peur. Ouais, ou toutes les extrémités comme ça. C'est comme si on faisait un marathon et qu'on s'arrêtait plus de courir, même à l'arrêt. Marius est en pleine crise de tachycardie. Et pour un grand prématuré, c'est dangereux. Une infirmière arrive en urgence. Il s'énerve un peu, mais on va essayer. Allez, mon doudou. Marius. 212 pulsations par minute. Au repos, le cœur de Marius ne devrait pas dépasser les 160 pulsations. Tranquille. Tu te reposes. 213. Chiant. Heureusement, au bout de quelques secondes, le rythme cardiaque finit par se calmer tout seul. Quand on est parent de prématuré, il faut apprendre à vivre dans ce stress permanent. Au fur et à mesure, en fait, on s'y habitue. Là, j'ai eu un petit peu de stress, mais moins que les premières fois, en fait. C'est vrai que... Ah oui, c'est sûr. Au fur et à mesure, on se dit que c'est normal qu'il monte dans ces zones-là, en fait. C'est là où il doit se battre contre quelque chose, ou progresser et tout ça. Donc, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, donc il faut faire avec, comme on dit. Marius grandit dans un milieu hyper médicalisé. Pourtant, Anka et Fabien tentent d'être des parents comme les autres. Bien, on retourne à la maison. Oui. Chaque soin, chaque changement de couche leur permet de dédramatiser la situation. Alors, tac, les petits fils. Ma petite couche, elle est là. Ouh, il est là. Ouh, là. Ah oui. Ah, j'ai bien fait de venir là. Ah oui, là, tu m'as donné la totale. Ouais, c'est pour ça que tu me regardes. Hein. T'es content là. C'est pas beau aussi. Voilà, je t'embête pas. Tous ces petits riens du quotidien sont autant d'occasions de se réjouir, bien plus que n'importe quel autre parent. On a trop pris l'habitude de se dire qu'il n'est pas comme les autres bébés. Pourtant, des fois, il est comme les autres. Hein. Ouais, il fait bien caca, il réagit bien à tout ce qui est autour de lui. Mais non, il devient de plus en plus comme un bébé à terme. Si Anka et Fabien réussissent à supporter la situation, c'est qu'ils restent soudés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nombreux sont les couples qui ne résistent pas à ce genre d'épreuve. C'est important d'être à deux, oui. Ouais, mais là on va bientôt le laisser là, puisqu'il est... Il va faire dodo. Il est minuit 40, voilà. C'est difficile. Un peu, oui, c'est un peu addictif. Plus je passe du temps avec lui, plus j'ai envie de passer ainsi de suite. Comme chaque soir, les parents de Marius sont obligés de rentrer chez eux. Confiant le destin de leur fils à l'équipe de réanimation. Je peux tout enlever. J'ai les clés. Au revoir mon bébé. Anka et Fabien n'auront pas la chance de repartir avec leur fils avant au moins 1 mois. De longues semaines de combat attendent encore ce petit bonhomme. Si Port-Royal est réputé pour la prise en charge des prématurés, c'est avant tout une maternité où des milliers de mères accouchent tous les ans. Mais ce soir, le service des naissances est en alerte. Au 7e mois de grossesse, Charlotte a ressenti de violentes contractions. Emmenée au bloc, elle s'apprête à mettre au monde son bébé 2 mois avant le terme, ce qui inquiète particulièrement son mari Ludwig. Je suis en catastrophe et là ça contracte assez fort, ça y fait très mal. Et je pense que le cœur du bébé est en souffrance encore, ou ils craignent qu'il soit en souffrance, donc direct césarienne. Je vous laisse. À ce stade, le bébé risquerait de ne pas supporter un accouchement par voie basse. À Port-Royal, 40% des prématurés naissent par césarienne. Tenue au bas, par-dessus vos habits. Je vous mets tout là. Ok. Et puis je vous laisse patienter ici dès que c'est bon. On retire tout ça donc, on repart à zéro quoi. Cette intervention, Ludwig est heureux de pouvoir y assister. Mais difficile pour lui de voir naître son enfant dans ces conditions. Ouais, ça fait bizarre. Je pense que normalement je devrais pas être autant déguisé sur un accouchement normal, donc en même temps je dis ça, je sais pas, parce que j'ai jamais eu le droit en même temps. Donc. Mais au moins je suis content d'être à ses côtés, c'est ça le plus important. Sous anesthésie locale, Charlotte va pouvoir assister en direct à son accouchement presque sans douleur. Et les médecins font tout pour dédramatiser la situation. Nous avons donc 2 fesses. C'est vrai. On va les fesses. Ah ouais.
Elles sont belles. Elles vous plairont, je pense. Ou 2 jambes en plus. Tout le monde a des belles fesses chez moi. C'est vrai? Oh, j'ai trop envie de le voir. Moins de 10 minutes plus tard, l'enfant de Charlotte et Ludwig vient au monde. Oh. Écrit ou pas? Oh, ça me fait mal la perf là. Ah le. Ah! Il a poussé un petit cri. C'est vrai? Ouais. J'ai pensé dessus. C'est un petit garçon baptisé Aloïs. Il pèse moins de 2 kilos et mesure 43 cm. Est-ce qu'il va bien? Je vais l'emmener, madame, pour respirer là-bas. Je viens vous chercher, monsieur. D'accord. Charlotte n'a pas le temps d'apercevoir son fils. Né à 32 semaines, Aloïs est en pleine détresse respiratoire. Les équipes médicales doivent dégager ses poumons et vérifier si le nouveau-né peut respirer tout seul. Dans la salle de réanimation du bloc, la tension des pédiatres est maximum. Aloïs est en danger. Comme pour tous les prématurés, il faut aussi s'assurer que les fonctions vitales répondent bien. Et chaque seconde compte. Trop faible pour réguler sa température, Aloïs doit être enveloppé dans un sac plastique. Visiblement, il a encore du mal à respirer. Donc on va arriver avec le petit Aloïs. Après 10 longues minutes, les médecins réussissent à stabiliser l'état de l'enfant. Son père est enfin autorisé à le voir. Tu vas rentrer, papa? Oui. Merci. Allez, vous mettez là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, voilà votre petit bonhomme. Oh, super. Donc pour l'instant, on est encore en train de l'évaluer. C'est un petit peu difficile sur le plan respiratoire. Ouais. Donc on lui a mis un petit tube juste dans le nez, avec une machine qui lui insuffle un peu d'air et un peu d'oxygène aussi. Ludwig semble rassuré. Aloïs va maintenant être transféré dans l'unité de réanimation néonatale. Je vous suis? Oui, vous allez nous suivre. Il passera les prochaines semaines dans cette couveuse. Cette nuit, c'est l'infirmière Sybille qui va veiller sur lui. Ça va, ça pourrait aller mieux, on va dire. D'accord. Donc il faut juste qu'il prenne le temps d'arriver dans le monde des grands pour bien apprendre à respirer. On va essayer qu'il arrive à respirer avec une machine qui n'est pas trop invasive. Pour l'instant, il a besoin d'assistance. On verra après par la suite. Malgré son masque à oxygène, l'état du nouveau-né continue d'inquiéter les soignants. Heureusement, après une série d'examens, l'équipe comprend d'où vient le problème d'Aloïs. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait de l'air dans la plèvre. Du coup, c'est ça en fait il a de l'air qui comprime ses poumons. Du coup, il a du mal à respirer. Donc, on va mettre une ventilation différente avec des petites lunettes à oxygène comme chez l'adulte en fait, adaptées au bébé. Si ça suffit pas, on devra passer à l'intubation. C'est un mode de ventilation beaucoup plus invasif. Tiens, mais on prépare les lunettes. Mais avant même qu'il lui installe les fameuses lunettes, Aloïs se met à respirer seul. Comme beaucoup d'enfants nés par césarienne, ses poumons auraient pris un peu plus de temps à se mettre en route correctement. En un seul coup d'œil, Sybille sait qu'il va mieux. C'est beaucoup d'observations. C'est 70% d'observations chez les bébés parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc c'est à nous de détecter les signes qui montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, s'ils sont douloureux, s'ils sont contents, s'ils sont bien. Là, en l'observant, il est bien, mais quoi qu'il pourrait être un petit peu mieux. On est un peu crispé encore. 3 heures après sa naissance, la vie d'Aloïs n'est plus en danger. Mais l'infirmière sait qu'il ne faut jamais se réjouir trop vite. A priori, avec tous les soins qu'on va lui faire, l'évolution devrait être favorable. Après, avec les prématurés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, on verra. C'est lui qui décide maintenant, avec tout ce qu'on lui fait.
Une idée souvent répandue dans ces services de réanimation. La façon pour certains soignants de supporter la réalité de ces enfants, dont 5000 décèdent tous les ans en France. Aujourd'hui, la majorité des décès des prématurés est consécutive d'une décision du corps médical. Quand les séquelles sont jugées trop graves, on choisit d'arrêter les soins intensifs. Ce soir, Sarah a une mauvaise nouvelle pour ses collègues. Je pense que demain, il va partir. Demain? Ouais. On arrête la ventilation demain. Donc, voilà. Ok. Voilà. Bon. Tu l'aspires toujours toutes les heures? Souvent, quand il a besoin, parce que voilà, c'est pour son confort. Je lui fais des petits massages, je lui fais des câlins. Voilà. Demain, les médecins vont arrêter les soins thérapeutiques de ce bébé. Les parents ont demandé à être présents. Il va être mis dans les bras de ses parents, qui vont pouvoir lui dire tout ce qu'ils ont envie de lui dire, le prendre dans les bras, lui faire des câlins, lui faire des bisous, tout ce dont ils ont besoin. Et puis, nous, on va être présents et on va évaluer la douleur et l'inconfort de l'enfant. Si on voit que l'enfant est inconfortable ou douloureux, on va pouvoir lui mettre des médicaments qui vont lui permettre de s'apaiser et d'être déjà pas douloureux, d'être moins angoissé. Voilà. Leur nouveau-né était atteint d'une maladie incurable. Pour autant, Sarah, comme la plupart des infirmières, ne s'habitue pas à ce genre d'injustice. Mais elle préfère le cacher derrière un sourire. Ça arrive que des fois on fasse des petits cauchemars, qu'on pense à eux quand on rentre à la maison. Mais on a la chance d'être une grosse équipe. Et on arrive à parler entre nous. Il y a des histoires qu'on arrive à comprendre. Et en fait, il y a des moments où, bah oui, le bébé était pas bien, il était petit, il n'arrivait pas à attraper la main. Parfois, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se dit, mais pourquoi cette famille-là? Pourquoi ses parents, ils sont jeunes, ils ont mon âge? Voilà. Mais c'est pas facile tous les jours, mais ça fait partie de notre travail. Là. Les décès ne sont pas le quotidien de Sarah et de ses collègues. Et dans le service de réanimation néonatale, il y a aussi de bonnes nouvelles. Aloïs va bien. Et 3 heures après sa naissance, son père va enfin pouvoir passer du temps avec lui. Il va bien, oui. Ça va dans l'ensemble. On va aller le voir. Sibylle a beau le rassurer, Ludwig ne peut s'empêcher de penser aux épreuves traversées par son fils aîné. Il y a 3 ans, Amaury était lui aussi dans une de ses couveuses. Il n'est pas perfusé à la tête non plus? Non, il est perfusé au pied. Au pied? Il a la SAT au pied. Il a la saturation. Il a sa petite sonde gastrique. Donc pour l'instant, il ne mange pas. Ouais. Ludwig ne veut rien perdre de ses premiers instants magiques. Ton grand frère, il doit le lâcher à Noël. Toi, on va t'accorder un petit peu de répit quand même. Est-ce que vous voulez le toucher? Ah oui, avec plaisir. Allez-y. Je vais peut-être mettre un peu de mal du jeu. Ouais, alors, par parce contre, que j'étais avec sa maman, du coup. Allez-y. Je vous laisse prendre le relais. Un peu plus détendu qu'à l'arrivée quand même. Je vais juste essayer de prendre une photo pour sa maman. Pour l'instant, Charlotte, la maman d'Aloïs, devra se contenter de cette photo. À peine remise de sa césarienne, elle ne pourra pas voir son fils avant le lendemain. Ouais, c'est concret, si je puis dire. C'est parti, c'est une nouvelle aventure qui commence. Pour Charlotte, le grand jour est arrivé. Elle va découvrir son fils pour la première fois. J'ai hâte. J'espère que j'aurai un petit câlin. Elle avait beau s'y être préparée, elle ne peut s'empêcher d'être émue. Pour lui éviter la jaunisse, liée à une immaturité du foie, Aloïs est en photothérapie. Problème courant chez les nouveau-nés, la jaunisse pourrait s'avérer dangereuse chez un prématuré.
Alors, je m'appelle Caroline, c'est moi qui m'occupe d'Aloïs. On va arrêter ça, enlever les lunettes, un petit peu. Ah bah vas-y, je te laisse. 12 heures après avoir accouché, Charlotte va enfin pouvoir vivre ce moment dont rêvent toutes les mamans. Prendre son enfant contre elle. Pardon, non, ah non. On y va Nicolas. Alors, vous êtes prête? Oui, toujours. Je le mets comment? Je l'allonge sur vous ou sur le bras? Sur moi, oui, ça peut être bien. Peut-être y avoir un contretemps. Oui, bon bah je vais le reperfuser avant. Ah. Ça diffuse. Ok. Ah, mince. La perf passe plus, donc je le reperfuse avant de le donner à maman. Malheureusement, comme ta mère. le câlin va devoir attendre. Comme souvent avec des nourrissons aussi fragiles, les actes médicaux sont prioritaires. Et c'est une nouvelle épreuve pour Charlotte. Je peux pas. Ça va aller? Vous me dites si ça va pas. Non, regarde pas. Ben, forcément, c'est important qu'il soit perfusé, tout ça, mais ça fait mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'il va me faire mal, tu vois. Et encore, il réagit bien, il s'énerve pas. Et cela valait la peine d'attendre. Ce premier contact avec son fils va dépasser tout ce qu'espérait la jeune maman. T'as le même petit menton qu'Amaury. Parce que t'as un grand frère qui s'appelle Amaury. C'est papa. Ah, c'est la prise de conscience de... C'est... Faut atterrir, quoi. Hein? Ça fait plaisir de voir qu'il va bien, surtout. Je suis trop heureuse. C'est le poids que j'ai pas eu à la naissance. Ludwig et Charlotte espèrent maintenant rentrer dès que possible chez eux. Mais la famille ne va pas être réunie au grand complet aussi vite que prévu. À Béziers, 2 mois et demi se sont écoulés depuis notre dernière visite. Pour Karine, c'était inimaginable. Après 9 mois de grossesse, sa petite fille Kaeli est née il y a 3 jours. Parmi ses 4 enfants, c'est la première fois que cette maman de 41 ans ne donne pas naissance à un prématuré. J'ai bien tenu, quoi. Enfin, même moi, j'en reviens pas, même si au fond de moi, je voulais vraiment tenir. J'ai du mal à... Bon, pour moi, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et, enfin, j'ai vraiment du mal à réaliser, encore maintenant. Parce que même plus jeune, on me disait tout le temps que de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'aurais que des prémas. Je regrette pas... Un joli pied de nez à la fatalité. Karine a pour la première fois le sentiment d'être une maman comme les autres. La première, quand elle est née, qu'on m'a mis sur le ventre et qu'on me l'a pas repris, d'abord je l'ai accroché beaucoup, parce que j'avais inconsciemment, je devais avoir peur qu'on me la prenne. Et oui, j'en ai pleuré. Ça me dit, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Donc en fait, c'est un peu Noël avant Noël. La petite Kaeli pèse un peu plus de 3 kilos et mesure 47 cm. Le poids et la taille que les autres enfants de Karine ont atteint à l'âge de 3 mois. Et il y en a un en particulier qui n'en revient toujours pas. Jean-Michel, le papa, a même pu assister à l'accouchement, jusqu'au bout. J'attends les papiers de la puéricultrice. Ah chérie, mon bébé. On va peut-être manger avant de partir, du coup. C'est quand j'ai vu sortir sa petite tête, j'étais heureux. Ma chérie. Et Jean-Michel et Karine sont d'autant plus heureux qu'ils sont sur le point de quitter l'hôpital. C'est la première fois que cette maman peut sortir de la maternité en emmenant son bébé avec elle. Ça fait bizarre, là. Là, je réalise seulement maintenant qu'on la sort, quoi. Qu'on l'emmène à la maison. Si Karine a réussi à mener à terme sa grossesse, elle n'en a pas encore fini avec la prématurité.
car il y en a un qui l'attend avec impatience à la maison. Son fils. Coucou. Coucou mon chéri. Karine va devoir désormais trouver le temps de s'occuper de sa petite dernière, mais aussi de Kaël, né grand prématuré. C'est maman. Hello, bébé. Ta sœur, mon chéri. Alors maintenant, c'est lui qui me paraît énorme à côté d'elle. À 1 an, l'âge où la plupart des enfants commencent à marcher, Kaël, lui, se tient à peine assis. Même s'il a fait des progrès depuis sa dernière visite chez le pédiatre, il a encore beaucoup de retard à rattraper. Il tient assis, mais j'ai toujours la main derrière parce que c'est pas encore des gestes sûrs, donc il a toujours tendance à basculer. Bon, ça ne crie pas. Si on crie, c'est bon. Et ben, il faut patienter, puis l'aider. Le faire travailler aussi, jouer beaucoup avec lui. Je joue beaucoup avec lui. Malgré l'arrivée de sa petite fille, Karine reste accaparée par Kaël. Un attachement quasi fusionnel, éprouvé par beaucoup de mamans de prématurés. Allez. En attendant, pour continuer de progresser, Kaël suit des séances chez un kinésithérapeute. Depuis la grossesse de Karine, c'est Jean-Michel qui a pris l'habitude de l'y conduire. J'emmène Kaël 2 fois par semaine chez le kiné pour les membres. Du fait que c'est un grand prématuré, ça nous soulage de savoir qu'il est bien suivi. Jean-Michel a dû adapter son planning de manutentionnaire pour assurer ses rendez-vous. Donner toutes les chances à son fils est sa priorité. Là, on va essayer un peu la marche à 4 pattes. Ça, c'est un peu plus compliqué pour lui. On y va? Allez. À 4 pattes, pas trop, hein. Le petit garçon souffre toujours d'une hypertonie des membres. Allez, on essaie. Ses bras et ses jambes sont encore trop raides. Voilà. Et on pousse. On pousse avec les jambes. Voilà. Il faut essayer de l'aider, mais il ne faut pas faire à sa place. Et là, en fait, c'est compliqué parce qu'on essaie de faire en sorte que des choses qui arrivent normalement, naturellement, chez lui, c'est pas trop naturel. Donc, il faut le pousser un petit peu plus pour que ça vienne. Alors, comme pour lui, c'est pas naturel, c'est compliqué, donc il s'agace. Donc, un bébé, quand il s'agace, il pleure. Allez, tu viens, on va essayer de travailler un peu assis. Si ces séances ne sont pas une partie de plaisir pour Kaël, elles ne le sont pas non plus pour Jean-Michel. À chaque fois, c'est une épreuve. Ça fait mal, quoi. C'est bon, mon chéri. Faut le faire, bébé. En continuant ces séances, Kaël devrait pouvoir rattraper son retard aux alentours de 2 ans. Mais comme pour tous les prématurés, c'est le temps qui décidera. À 600 km de là, une autre famille espère beaucoup des progrès de son enfant. S'il n'était pas né 3 mois trop tôt, Marius serait encore dans le ventre de sa maman, et cela pour encore 1 mois. Heureusement, le nourrisson se porte bien et Anka commence à profiter de son fils. Mais oui, il a le bonnet qui va avec. On peut l'habiller ici, vous voyez, il a des vrais habits maintenant, comme un grand. Bon, c'est taille très petit, hein. C'est pour des bébés de 45 cm pour des prématurés. Mais on s'approche de plus en plus de tout ce qui tient d'un bébé normal, quoi. Et c'est tout excité d'aller acheter tout ça. Voilà, un petit bonnet, des couvertures, on a essayé d'acheter un peu de tout, hein. Des bodys, des pyjamas. Non, on était vraiment contents. Depuis que Marius est né, Anka doit parcourir 100 km tous les jours pour venir voir son fils. Pour lui, elle a mis sa vie entre parenthèses. Oh ben non. Oui, coucou mon bébé. C'est pour être avec maman. Oui, attends, chaton. C'est pour être avec maman, mon bébé. Pour toute ma vie, on va dire.
Maintenant, oui, dépend de son évolution en fait. C'est sûr que si lui il est bien, moi je suis bien et ainsi de suite. Je ne peux pas être plus faible que lui en fait. Je me dis ça, si moi je ne suis pas bien, lui il va être encore moins bien, donc je peux pas me laisser aller, quoi, moralement, physiquement et ainsi de suite. Ensemble on est plus forts. Voilà. Et cette alchimie semble fonctionner. Marius n'a déjà plus besoin de couveuse. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle épreuve qui l'attend. Apprendre à se nourrir seul. Est-ce que tu vois maman? Si Marius a déjà des réflexes de succion, il va devoir maintenant déglutir tout en respirant. Et pour lui, ce n'est pas simple. Est-ce que tu aurais envie de téter un peu, Marius? Là, pour l'instant, il ne peut pas aller au sein, parce qu'on n'a pas toutes les analyses, tout ça. Donc, pour l'instant, on ne peut pas, puis ça serait trop difficile. Mais on peut essayer de lui proposer un petit peu la paille. Est-ce que vous voulez? Je vais vous montrer, et comme ça, Oui. vous pourrez faire une prochaine fois, si vous voulez. Oui, super. Ça vous va? Oui, On va je veux essayer. bien. Oh, qu'est-ce qu'on fait encore comme bêtise? C'est ça que tu t'as dit? Qu'est-ce qu'on va encore me faire? Alors, c'est pas dit que ça marche. Peut-être que ça va lui plaire. Peut-être qu'il n'aura pas envie. Peut-être qu'il va se fatiguer vite. C'est pas grave du tout. Le but, c'est qu'on commence à l'habituer tranquillement. D'accord? D'accord. Je vous le laisse comme ça? Oui. Pour cette grande première, Stéphanie, l'infirmière, a fixé une sonde sur son doigt ganté, reliée à une seringue remplie du lait maternel d'Anka. Un dispositif qui permet de l'envoyer dans la bouche du nourrisson sans le fatiguer. Allez, tète un peu mon cœur. Voilà. Super, le lait il arrive là, Loulou. T'as du lait dans la bouche. C'est trop Ah oui, t'as du lait dans la bouche. Ouh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? L'effort est surhumain pour le nourrisson. Ouh là là. Ou c'est pas vrai? Marius est en train de s'étouffer. Cette dernière étape pour s'alimenter seul, il a du mal à la franchir. Je sais pas faire ça, moi. Donc du coup, là, ce qui s'est passé, il a avalé de travers. C'est Oui. ce qui s'appelle une fausse route. C'est comme quand nous, on avale de l'eau de travers. Oui. D'accord? Donc du coup, son cœur, il a... Voilà, c'est ça, il ralentit. Il ralentit un peu. Mais oui, c'est pas facile. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore acquis le réflexe de téter, déglutir. Donc téter, il sait, avaler un petit peu, mais là, il y a eu beaucoup de lait d'un coup, donc il n'a pas réussi à tout gérer. Et en plus, il faut respirer. C'est pour ça que, vous voyez, il respire un peu. Parce que du coup, il n'a pas réussi à tout faire en même temps. D'accord? Marius a beau être âgé de 2 mois, il lui faudra quelques minutes avant de réussir à téter normalement. Super. C'est bien. Là, il y a du lait. Hein. Là, il avale du lait. C'est trop beau, ça. Il apprend petit à petit, donc je me doute que c'est pas facile. Si Anka semble aussi heureuse, c'est que son fils vient de faire un pas de plus vers l'autonomie. Et surtout, de se rapprocher de sa sortie de l'hôpital. Il peut pas rentrer chez lui s'il ne sait pas manger tout seul. Donc du coup, c'est vrai que c'est une grosse étape pour lui que d'apprendre à manger. En plus, Marius, c'est un bébé qui va aller au sein. Donc du coup, voilà, c'est aussi un apprentissage qui est pas facile. Parce que le sein, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Mais c'est vrai que ça coule moins facilement qu'au biberon. Donc ça suppose que le bébé se muscle bien au niveau des joues, tout ça. Donc c'est vrai que c'est super important de les faire téter dès que possible. Dès qu'ils en sont capables, en tout cas. Alors ça te plaît, ça? Il a tété 4 millilitres. C'est bien. Le nourrisson n'est pourtant pas au bout de ses peines. Né à 735 grammes, il pèse un peu plus d'1,5 kg. Il ne quittera pas le service de réanimation avant d'avoir pris au moins 500 grammes de plus. Mais cela n'inquiète pas Anka. Il y a de moins en moins de machines, Les machines sont sont de moins en moins, donc ça veut dire qu'il est stable au niveau respiratoire et cardiaque. Et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin pour aller à la maison. Cela fait 2 mois que Stéphanie accompagne Marius dans son combat pour la vie. Pour elle, comme pour toutes les infirmières du service, le voir rentrer chez lui sera aussi une victoire. Ouais, mais il faut que je le trouve, je sais pas où. Alors les soins avec la maman de Marius? Bah écoute, ça s'est bien passé.
Hier, elle était un peu tendue et là, franchement, c'était beaucoup mieux. En 30 ans passés à Port-Royal, Carole s'est occupée de plusieurs centaines de ces nourrissons prématurés. Et elle ne les a pas oubliés. Ah, génial. C'est un lien très important parce qu'ils passent beaucoup de temps avec nous. Et puis ce lien se poursuit même au-delà de la sortie. Et notre récompense, un petit peu, c'est de recevoir des nouvelles. Et on les regroupe sous forme de classeurs qui sont à l'extérieur. Des classeurs remplis de petits mots et de photos. Des souvenirs dont les infirmières sont très fières. Et un soutien pour les parents qui passent dans ce service. Donc ils peuvent les feuilleter et du coup ça leur donne aussi un petit peu d'espoir et voir que après la réanimate, il y a aussi une vie et une vie normale. C'est toujours bonjour à toute l'équipe. Ils te disent, ben voilà, grâce à votre travail à tous, c'est un petit garçon plein de vie qui ne cesse de sourire, de cavaler à 4 pattes et qui enchaîne toutes les bêtises. Bon ben voilà, c'est des choses naturelles, enfin qu'on retrouve, mais ça a plus de saveur, je pense, quand on sait que le début a été compliqué, parfois incertain. C'est toujours très sympa pour nous, vraiment. Ce matin, une bonne nouvelle vient de tomber pour le service de soins intensifs. Caroline va annoncer aux parents d'Aloïs, âgés de 5 jours, la sortie imminente de leur fils. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous n'avez pas vu le médecin? Rien du tout Non, là? non. Départ vers 13-14 heures. D'accord, bah super. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il soit là-bas entre 14 et 15. Bah super bien, ok. Donc il a bien grossi, oui. Oui. Non mais ça, mon lait, c'est toujours magique. Ouais, bah, ça a bien marché là. Pourtant, ce n'est pas encore le retour à la maison. Aloïs est transféré dans un autre hôpital, plus proche de chez lui. Le progrès, c'est qu'il ne sera plus en soins intensifs. Bon, allez, on y va. Incapable de se nourrir seul et de réguler sa température, il devra rester encore en couveuse. Pour sa mère, c'est une première victoire. Il est transféré au bout de 5 jours, c'est totalement inespéré, donc on est super content. Il a déjà retrouvé quasiment le poids de naissance en plus. Donc ça c'est rare hein, quand même, au bout de 5 jours. Hein, okay. Donc du coup, lui il est gaga. Hein. Papa est gaga depuis hier, là, il n'en peut plus. Donc... Et du coup, voilà, donc du coup, grande journée aujourd'hui, je sors et il est transféré le même jour. Donc... Charlotte n'a plus besoin d'être hospitalisée. Elle va pouvoir accompagner son fils lors de son trajet en ambulance. Bonjour, je suis la maman. Pendant 2 mois, son univers s'est résumé à l'hôpital de Port-Royal. Alors ce départ est à la fois un soulagement et un déchirement. C'est bon, nickel. Bon, et bah, bon retour à la maison. Oh non. Ça va bien? Vous êtes contente? Ouais, c'est ça. Rentrez bien à la maison. Merci. Profitez de votre coco, de votre pain. Et puis vous nous passez un petit coup de fil quand vous rentrez, vous nous le dites. Ok? Le nouvel hôpital d'Aloïs n'est qu'à une demi-heure de route du domicile de ses parents. Charlotte et Ludwig viendront le voir tous les jours. Si tout va bien, Aloïs devrait sortir dans 3 semaines. Malgré ses espoirs de ramener son fils à la maison, Charlotte rentre chez elle sans lui. Et après 2 mois d'absence, le choc est rude. Ça fait bizarre. Je ne le reconnais plus. Je sais plus, je trouve tout trop bizarre. C'est super bizarre. Tu veux un jus de fruits, tu veux quelque chose? Non, juste attendre. Hein? Je me sens perdue. Ça me paraît immense et je sais pas. Mais ça fait 2 mois que je suis dans une chambre, tu vois, toujours au même endroit. Oui, Charlotte doit reprendre le cours de sa vie, redevenir une épouse pour Ludwig et une maman à plein temps pour son aîné, Amaury. Heureusement, elle peut compter sur l'attention des hommes de la maison. Regarde qui est à la maison. Regarde là-bas, Loulou. C'est qui? C'est maman. C'est trop gentil. Elle était ça. C'est trop gentil. T'es content que maman soit là?
Invitée pour fêter son retour à la maison, la mère de Charlotte l'a aussi soutenue durant toute son hospitalisation. Je trouve plein de vie, tu vois, il manquait ça dans la maison, là, de la vie. Quand je suis arrivée, c'était tout calme. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre, peut-être. Et là, bon, il n'y a pas Aloïs, mais il y a Amaury. Bah, c'est un petit peu dur quand même, c'est sûr. C'est bientôt. Bah oui, c'est bientôt. Ça va pas être long. Demain, Amaury et sa grand-mère vont faire la connaissance d'Aloïs dans son nouvel hôpital. Pour la première fois, toute la famille va être réunie. Ce matin, tout le monde est prêt pour la rencontre. Mais le nouveau-né est encore très fragile. Seuls ses parents sont autorisés à l'approcher. La grand-mère et son petit-fils doivent se contenter de découvrir Aloïs derrière une vitre. Regarde, t'as vu le bébé? C'est ton petit frère, c'est Aloïs. On peut montrer. Non, tu peux pas rentrer. T'as vu, il est petit? On peut montrer. Non, tu peux pas rentrer, oui, je sais, c'est frustrant. Non, c'est mieux quand le bébé vient à terme et qu'on peut le prendre dans les bras. Mais après... Ce sera pas dans quelques semaines. Ouais, je me souviens quand Maurice, il rentrait à la maison et quand je l'ai pris dans les bras, alors là j'ai pleuré. Alors que là je le vois, j'ai une émotion, mais c'est pas la même chose. Quoi. Je peux pas le prendre, c'est un petit peu frustrant. Mais j'aimerais bien. Pour Amaury aussi, il va falloir attendre avant de pouvoir accueillir son petit frère. Charlotte n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi long de ramener son fils à la maison. Resté à Port-Royal, Marius a quant à lui simplement changé d'étage. Mais c'est un progrès. Après un peu plus de 2 mois en soins intensifs, il est désormais passé dans le service de pédiatrie. Coucou bébé. Coucou. Ça va mon chat? Il arrive maman. C'est auprès de Gaëlle, sa nouvelle infirmière, que le nourrisson poursuit son développement. Plus de perfusion, plus d'assistance respiratoire. L'une des dernières étapes de Marius, avant de quitter l'hôpital, c'est de réussir à téter. Il va bien? Il va super bien. On fait d'abord les petits soins, Marius. On va faire le bain avec maman. Et puis après, tu iras aux ceintures à téter. D'accord? C'est bien ça. Alors. Je trouve qu'il a bien grandi. Hein. Il a bien grandi et il s'approche de plus en plus du terme auquel j'aurais dû accoucher et du poids d'un bébé à terme. Enfin, on n'est pas encore là, mais il grossit de plus en plus. Attends. Passé de 735 grammes à presque 2 kilos, il a triplé son poids de naissance en seulement 2 mois. Et si Marius est encore très loin des 3,5 kg d'un bébé né à terme, il est suffisamment résistant pour avoir droit à son baptême de l'eau. Alors du coup, on l'enveloppe un petit peu parce qu'il est né quand même prématurément. Il a encore des petits signes où il est un peu stressé, il a besoin d'être rassuré. Donc c'est pour ça qu'on fait le bain tout enveloppé. Comme ça, il est rassuré lui. Hop. Et puis en plus, il ne perd pas de température. D'accord. Donc on va le mouiller tranquillement. Alors c'est vrai que là on est un peu loin de la baignoire. On va le mouiller, le savonner et le réenvelopper à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est une grande première pour Marius. Jusque-là, le bain lui aurait demandé trop d'efforts. Une initiation un peu déroutante pour le fils. Oui, d'accord. Un instant unique pour sa maman. Anka peut enfin partager des moments simples avec son fils. Des petits bonheurs qui lui font rêver du moment où ils rentreront tous les deux à la maison. Je sais, c'est ce que tu préfères. On se cache tôt. Non. J'aime bien parce que ça me prépare pour l'arrivée à la maison. Hein. Et ça, c'est le point positif de l'hospitalisation, on va dire. Parce qu'il y a plein de choses que j'appréhendais et du coup, comme ça, j'apprends pendant qu'il est là. Là, vous avez super bien fait. Vraiment bien. Anka semble tellement heureuse qu'elle oublierait même qu'elle se trouve encore à l'hôpital.
Et j'oublie pas les électrodes avant que vous fermiez le body. Ah, Mais bah oui. allez-y, mettez le body puis avant de le Moi, fermer. j'oublie, maman, elle oublie qu'il y a des électrodes, qu'il y a des capteurs de dessin. On a tendance C'est à la oublier fête maintenant. Ben oui, c'est la fête. Pourtant, Anka doit maintenant mettre Marius au sein. Et c'est nettement plus épuisant pour son fils. Allez mon chaton, c'est bien, vas-y. Après de nombreuses tentatives, cette fois c'est gagné. Toutes ces frustrations de maman s'envolent presque d'un seul coup. Et j'avais des jours où je disais à son papa, j'ai plus envie d'y aller, il m'aime pas, il veut pas prendre le sein, il a pris que 5 minutes, il m'aime pas. J'ai l'impression de me rattraper sur tous les moments qu'on n'a pas pu avoir depuis le début de sa naissance en fait. C'est parce que là, ça fait déjà 2 mois qu'il est né. Normalement, un bébé, il est mis au sein tout de suite. Donc là, j'ai l'impression que je me rattrape pour les 2 mois où on a été un peu éloignés. T'es un champion. Bravo. Oui, je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup d'efforts. Une semaine plus tard, fort de tous ses progrès, Marius sort définitivement de l'hôpital. Il est à nous. Nous sommes quasiment jour pour jour à la date où il aurait dû naître si Anka avait mené sa grossesse à terme. C'est la concrétisation de tous les efforts de 3 mois quand même, parce que on est venu quand même tous les jours. Et là, on voit quand même que nos efforts ont payé et que c'est une grande récompense. Donc on est heureux. On va bien s'occuper de toi, t'inquiète pas. Maman, elle te regarde toutes les minutes. Si c'est pas toutes les 20 secondes. Désormais, Anka et Fabien vont devoir compter uniquement sur eux-mêmes pour veiller sur leur fils. Même si une autre personne attend ce retour à la maison avec impatience depuis de longues semaines. On va voir grand-mère. On va voir grand-mère. Et voilà. Oh, je dit que je pleurais pas. Oh, moi aussi, si. La grand-mère de Marius a suivi le long périple médical de son petit-fils au jour le jour. Alors tenir aujourd'hui Marius entre ses bras, après ce qu'il a traversé, elle n'en revient pas. Les rapports sont pas les mêmes quand on a une naissance plus ou moins normale, mais là c'est un cas très très particulier quoi. On n'arrive pas à imaginer, on n'arrive pas. Oh, oui. Oh, mais c'est tellement petit que tu peux prendre dans une main. C'est un miracle, hein. Mais il y a une dernière chose que Anka et Fabien doivent accomplir pour que ce jour soit parfait. Tu vas faire dodo. On est en train d'enlever le dernier signe de l'hospitalisation. Hein. C'est fini. Oh, ouais. Allez, Satan. C'est bien. C'est fini. T'es à la maison. Allez. C'est fini. À Béziers, c'est aussi un moment plein d'émotions pour la famille de Karine et de Jean-Michel. Leur fils aîné, Kaël, fête ses 1 an. Malgré la fatigue de la maman, à peine remise de son accouchement, tout le monde est réuni pour cet anniversaire. Joyeux anniversaire, Kaël. Joyeux anniversaire. Regarde Kaël, c'est Allez, pour Kaël, toi. souffle. Souffle. Souffle à papa, allez. Ouais. Entre Kaëli, né miraculeusement à terme, et Kaël, très grand prématuré, cette famille aura vécu toutes les peurs et tous les espoirs. Karine, elle, gardera l'image du courage de son fils. C'est lui qui s'est battu dès le départ. Hein. Nous, on n'a fait que l'accompagner, mais les progrès, ça viennent de lui. Hein. Aujourd'hui, c'est une belle journée entre Kaëli qui naît en bonne santé, Kaël c'est 1 an. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Si Kaël ne présente pas de séquelles graves à ce jour, Karine devra tout de même attendre les 7 ans de son fils pour être totalement rassurée. À
à Marolles, en Beauce, près d'Étampes. Une autre maman a aussi la vie dont elle rêvait depuis des mois. Toute la famille de Charlotte est enfin réunie sous le même toit. C'est super bizarre de ta cape. C'était long, mais bon, ça valait le coup. Et celui qui a l'air très heureux, c'est Amaury. Après avoir retrouvé sa maman, il a enfin son petit frère avec lui. Dis-lui, moi je suis ton grand frère. Tu lui Grand frère, moi. Allez, fais un câlin. Aujourd'hui soulagée, Charlotte a décidé de ne plus prendre le risque de la prématurité. Aloïs sera son dernier enfant. Chaque année, 65 000 bébés naissent prématurés dans les hôpitaux français. J'ai Amaury.